Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au mardi. Résolument hardi pour Jésus. Lisons Acte 1, les versets 15 à 25. Acte 1, les versets 15 à 25. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Bar-Sabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Lorsque nous rencontrons Simon-Pierre pour la première fois dans la Bible, nous découvrons un pécheur impétueux et rempli d'assurance. Malgré les manières simples et peu raffinées de Pierre, Jésus pouvait lire dans son cœur et discerner le potentiel en lui. Grâce à ses interactions avec le Christ, Pierre fut transformé. Son égoïsme et ses manières effrontées cédèrent le pas à une passion pour Jésus et pour le partage de sa parole. Après l'ascension du Seigneur, Pierre devint l'un des pères fondateurs de la foi chrétienne. Le livre des Actes le révèle, à chaque carrefour, il prit sa place en tant que dirigeant au sein de l'Église. Acte 1, les versets 15 à 25. Prêcha le jour de la Pentecôte, Acte 2, les versets 14 à 36. Affirma aux chefs juifs avoir guéri un boiteux au nom de Jésus de Nazareth, Acte 4, les versets 1 à 12. Et prêcha aux gentils que les juifs traitaient d'impurs, Acte 10, les versets 1 à 48. Selon la tradition, Marc rédigea son évangile d'après le récit de Pierre. En lisant cet évangile, on a presque l'impression de lire les écrits de Pierre. L'histoire révèle que Pierre est mort à peu près en même temps que Paul à Rome, autour de l'an 67 ou 68 après Jésus-Christ, soit lors de la persécution des chrétiens. Tous les récits s'entendent pour dire qu'il fut crucifié. Origène, l'un des pères de l'Église, rapporte que Pierre, considérant comme un trop grand honneur de mourir de la même manière que son maître, demanda à être crucifié à l'envers. Sa dernière requête n'était pas de rester en vie, mais simplement de mourir plus humblement que son sauveur. Pierre fut inébranlable et résolument hardi pour Dieu jusqu'à la fin. Si Jésus a pu transformer un tel homme et en faire l'un des pères fondateurs de son Église, quels sont à votre avis ses plans pour vous et pour moi? Remue ménage, avez-vous déjà fait preuve de hardiesse pour Jésus? Si oui, comment? Dans le cas contraire, dans quelles circonstances auriez-vous dû le faire? Qu'auriez-vous pu faire de différent? Qu'est-ce qui, dans la vie transformée de Pierre, vous touche le plus? Comment pouvez-vous laisser le Christ vous transformer davantage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.